Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 7 juillet 2022. Le temps des souvenirs se manifeste à nous durant cette période ambiguë. La destruction de la forêt de Notre-Dame n'a pas anéanti notre espérance. Au contraire, nous avons pris conscience que cette guerre multimillénaire contre les forces des ténèbres avait pris une nouvelle ampleur. Heureusement, elle n'a pas brûlé totalement. De la même façon, notre espérance, notre foi en Jésus, en Marie, en Dieu est intacte. Nous avons surmonté les épreuves les unes après les autres. Nous sommes plus forts, nous sommes plus déterminés. Nous sommes et restons les guerriers pacifiques de Dieu. Alléluia! Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité, et par ce fait sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Mes amis, dans les cercles secrets du pouvoir se promènent des démons, des non-humains et des humains. Certes, ils se cachent, oui, ils nous mentent, mais à présent, de partout dans le monde, s'élèvent des cris de révolte. Ils savent que nous savons qu'ils savent. Cela les ennuie énormément. Pourtant, n'est-ce pas notre destinée de prêtre de combattre les démons et les non-humains? Bien sûr, c'est notre mission et nous la continuerons pour la gloire de Dieu. Par la toute-puissance de Jésus le Christ, mon Maître vénéré, fuyez, partis adverses, que vos plans diaboliques soient détruits, que la tête de Lucifer soit tranchée à jamais, in hoc signo vinces. À présent, partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle pour Dieu. Que cette eau bénie consacrée purifie mon corps et mon âme, et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. La corruption du mal pousse les gens à devenir des hérétiques en singeant Dieu et Jésus. Les agents lucifériens se sont transformés en faux prophètes et éloignent les fidèles. Ils ont une apparence d'attachement à Dieu sans que la force de l'attachement à Dieu influence leur vie. De ces gens-là, détourne-toi. C'est ainsi que les sectes dont les dévots croient servir Dieu ne servent que Lucifer. Elles sont hélas de plus en plus nombreuses, et les prophéties trompeuses éloignent les fidèles de Dieu, le vrai
l'unique, l'omniprésent et omnipotent. Nous les voyons passer, tous ces orgueilleux méprisants, ceux qui sont investis dans leur mission et dans leur faux ordre religieux blasphématoire et nocif. Tous les faibles de la grande apostasie. Nous leur pardonnons leur ignorance en tant qu'humains. En sera-t-il de même lorsqu'ils feront face à Dieu ? Certains demandent « Comment en est-on arrivé là ?» Hélas, c'est la corruption qui est à l'origine de la puissance du mal sur cette terre. La corruption du mal donne le pouvoir aux orgueilleux et aux blasphématoires. La corruption du mal provoque l'ingratitude envers les anciens et l'indifférence des parents envers leurs enfants. La corruption du mal engendre le mépris des lois et des valeurs, aussi bien chez les pauvres que chez les nantis. La corruption du mal pousse les humains dans le péché de chair, la perte de l'amour et de la décence. Ils nous croyaient faibles, ils nous voulaient instables, ils nous pensaient tous athées, ils nous imaginaient indifférents. Ils nous ont orientés vers Satan, mais nous avons résisté. Nous avons cherché la vérité. Nous avons cherché la voie de la vérité. Et nous avons rencontré Jésus le Christ. Il est la voie, la vie, la vérité. Seigneur Christ, Rédempteur de l'humanité, daigne accepter de me recevoir, de me protéger, de m'accompagner tout au long de ma vie terrestre. Accueille-moi lorsque j'aurai quitté mon corps de chair. Garde-moi dans ta lumière et ton amour. Amen. Dieu nous a laissé un don impérissable, le libre arbitre. Combien d'humains comprennent ce que cela signifie? Trop peu, hélas. Car croire en Dieu n'est qu'une approche mentale aléatoire. Ce n'est qu'une vague impression de quelque chose au-dessus de nous, plus puissant que nous. Les Occidentaux qui pensent croyants sont athées pour la plupart d'entre eux. La presque totalité ne se souviennent même pas du catéchisme, après et appris dans leur enfance. Sans la connaissance des évangiles et de la Bible, comment peut-on dialoguer sur Dieu? Comment peut-on se soustraire au piège des démons et des non-humains? On ne peut pas. Certains prient automatiquement, mais ils n'ont pas la foi. Nous approchons de la période du grand changement. Comment vont-ils se comporter, ceux qui ont reçu le baptême et se vautrent dans la luxure, vénérant sans s'en rendre compte les ennemis de Dieu? Prière. Seigneur, libère-moi de tout blasphème, protège-moi de la concupiscence, épargne-moi le mensonge, éloigne de moi et de ma famille les prédateurs et les non-humains. Seigneur, montre-moi le chemin vers le Père, apaise-moi afin que je puisse répandre la paix. Aide-moi à réduire mon ego,
afin que l'envie et la colère n'aient aucune prise sur moi. Seigneur, dirige vers moi ceux qui cherchent à suivre tes pas. Donne-moi la capacité de confondre les imposteurs. Apporte-moi la tranquillité durant mon sommeil. Chasse les démons qui s'approchent durant la nuit. Ainsi soit-il. Prière à Marie. Vierge Marie, bienfaitrice des peuples de la terre, je te demande humblement ton soutien pour surmonter les épreuves que nous affrontons chaque jour. Ô Marie, toi qui sais ce que la souffrance signifie, interviens auprès de Jésus notre Sauveur, afin qu'il repousse les mauvais esprits loin de nous. Ô Marie, Sainte Vierge vénérée, que ta compassion touche tous nos frères humains et que leur âme se réveille dans ta lumière céleste. Amen. Appel. J'appelle à mon secours les guerriers de Dieu afin de nous soutenir, Padre Bruno et nos sœurs, afin de mener à bien cet exorcisme collectif qui va suivre. Seigneur Christ, stimule notre intelligence et le don de l'intuition. Que les forces vives de la Genèse nous entourent et nous rendent forts. Les êtres supérieurs de la lumière divine nous éclairent. Les êtres supérieurs de la création nous soutiennent. Les êtres subtils nous gardent dans les énergies de vérité. Que Jésus le Christ, maître des éléments, éloigne de nous les esprits inquisiteurs, qu'il nous dynamise dans la force et la foi. Ainsi soit-il. Dieu nous guide à travers les énergies de la Genèse, pour la vie, pour l'amour, pour la vérité. Seigneur Christ, Maître vénéré, sois mon guide ici-bas. Exorcisme. Par la puissance divine de Jésus-Christ, que les maléfiques soient identifiés, que les satanistes incendiaires soient consumés par les flammes du Nom, par la force de la croix de Jésus, que tous les profanateurs d'enfants soient condamnés ad vitam aeternam, par l'épée de Jésus le Christ, que tous les satanistes soient attachés, que tous les non-humains soient détruits, que tous les complices de Satan soient exterminés par Jésus le Christ. Je casse les chaînes des esclaves du genre humain. J'annule tous les projets démoniaques du Nom. Je neutralise les poisons noirs de Lucifer. Que tous les chrétiens soient solidaires. Que tous les humains nés de Dieu soient régénérés, que tous les malades reçoivent la grâce de guérison, que tous les défunts soient libérés des emprises de Satan. Cela est dit ici-bas, cela est fait ici-bas et dans les cieux. Cela est inscrit à tout jamais
dans les lignes de la vie de l'humanité vraie, par la puissance du Père éternel, par la puissance de Jésus le Christ, Rédempteur de l'humanité, par la puissance de Marie, Immaculée Conception, par la puissance de l'Esprit Saint. Ainsi soit-il. Sur le chemin vers Dieu, c'est avec l'amour que l'on avance. C'est l'énergie qui active le mouvement et l'harmonie des mondes. C'est la même énergie qui pénètre nos cœurs et nos âmes. Jésus est venu répandre l'amour sur terre. Et jusqu'au dernier instant, il a vécu sa passion d'amour pour l'humanité. Faut-il que Dieu aime ses créatures pour envoyer son Fils les sauver? Qui peut donner autant que le Fils de Dieu? Personne. Chacun agit en fonction de son ego et de ses besoins personnels, en enveloppant ses actes dans un beau paquet cadeau marqué « Amour ». Est-ce donc cela l'amour? Non. L'amour, c'est avancer sur le même chemin. L'amour, c'est aller dans la même direction, que ce soit sur les chemins de la terre, les lieux de vie, l'espace où l'on trouve le bonheur, que ce soit sur la voie spirituelle, la religion ou simplement la vie sociale. L'amour, c'est avancer dans une voie spirituelle commune. Mais un couple ne peut pas durer dans le temps sans ce fondement. L'amour, c'est partager. L'amour, c'est donner. Prendre sans donner de l'amour n'est qu'un simulacre. C'est une illusion qui permet à l'égoïste de tirer la couverture à lui et ignorer l'autre et les autres. Priez pour laminer votre ego. Priez pour élever votre conscience. Priez pour découvrir le sens du verbe aimer. Prière à Saint Benoît. Seigneur mon Dieu, accordez-moi, je vous en supplie, la perpétuelle santé de l'âme et du corps, et par la glorieuse intercession de votre serviteur, le bienheureux Saint Benoît, faites-moi la grâce d'être délivré des tristesses de la vie présente, de la malchance, des idées négatives, du doute et du mépris de moi-même. Ô Dieu, mon refuge et ma force, j'y recours à votre protection. Ô très glorieux et vénéré Saint Benoît, joyau de la couronne du Christ, intercédez pour moi auprès de notre Seigneur Jésus-Christ,
afin que je sois libérée de la malchance qui s'attache à moi. Que votre sainte croix me libère de tout mal, me guide et me protège. Ô refuge assuré de ceux qui recherchent la protection du ciel, qui avait fait de la sainte croix l'étendard de la foi, je vous prie d'intercéder pour moi, afin que la malchance qui m'environne en ce moment se dissolve dans la lumière et l'amour du Christ. Ô Saint Benoît, c'est en vous que je place mon espérance. Intercédez en ma faveur auprès de Jésus, afin qu'il illumine ma route et chasse l'ombre de la malchance qui m'environne. Ô Saint Benoît, priez pour moi notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne veut pas la souffrance et la mort du pécheur, mais sa conversion et sa vie, afin qu'il me vienne en aide dans l'épreuve présente. Ô Saint Benoît, je ne jalouse pas ceux qui ont de la chance et qui réussissent. Je demande simplement le droit de partager l'amour, le bonheur et la joie que Dieu a largement distribué à ses enfants. Que par l'intercession du bienheureux Père Benoît, je sois délivrée de la malchance qui me limite. Ô Saint Benoît, daignez du haut du ciel abaisser un regard plein de miséricorde sur moi. Libérez-moi, aidez-moi, protégez-moi et accordez-moi de vivre pleinement de mes capacités, de ma compétence et de mon intelligence. Ô Dieu tout-puissant et miséricordieux, qui avez constitué d'une manière admirable en Saint Benoît un perpétuel secours pour la défense de vos enfants, daignez m'accorder de lutter en cette vie avec son aide précieuse et de remporter la victoire sur mes ennemis. Ô Saint Benoît, ayez pitié de moi, priez pour moi. Ô Saint Benoît, exaucez-moi. Amen. Mes amis, faites la prière à Saint Benoît 3 fois par jour durant les périodes difficiles. La première, le matin à jeun. La deuxième, dans la journée au moment le plus facile pour vous. La troisième, avant de vous coucher. Portez une médaille de Saint Benoît sur vous. Cette prière vous aidera à surmonter les obstacles de toutes sortes. Vous pourrez allumer une veilleuse le soir en la récitant. Vous pouvez l'écrire et la porter sur vous également. Merci à tous. Nous sommes cernés de toutes parts. Les messages permanents à la gloire de Satan ont envahi nos espaces de vie. Chez soi, dans les rues, les publicités, les films, partout, partout et partout. On se sent agressé en permanence. Nous qui cherchons Dieu, nous qui aimons Jésus et Marie, souffrons de ces abominations. Pour la grande partie des chrétiens éveillés, savoir que le pontife et sa soi-disant infaillibilité servant de bouclier au non-humain est une souffrance permanente. Pour nous, chrétiens des anciennes églises des Gaules, cela n'est pas une découverte. Nous n'en souffrons pas. Nous connaissons leur hypocrisie. Nous connaissons leurs dictats.
Nous sommes conscients de l'existence des enfers. Les autres l'ont oublié. La plupart s'imaginent qu'il n'y a rien après la mort. Ils ont opté pour la doctrine satanique du vide. Ainsi, croyant ne bénéficier que d'une seule vie terrestre, ils veulent jouir à chaque instant de ce qui peut la rendre agréable, sans avoir à se soucier du devenir de leur âme immortelle. Lucifer a, semble-t-il, gagné la bataille contre les humains véritables. Mais ses complices, qu'ils soient d'origine humaine ou non humaine, ont oublié que nous avons accès à la foi véritable, bien au-delà de la simple croyance. Nous avons des guides spirituels tels que Saint Padre Pio et tous ces anciens guerriers pacifiques qui le servent toujours au-delà de ce plan. Ces guides protecteurs veillent sur nous. Plus nous prions et leur demandons d'intervenir pour nous, et plus les démons fuient. Amen. Prière. Pour toutes les victimes du Covid, tous les soldats morts au combat, tous ceux qui ont été assassinés, tous les pensionnaires des maisons de retraite abandonnés sans soin, tous ceux que je connais et ceux dont j'ignore les noms. Vous qui avez quitté ce monde imparfait, je m'adresse à vous pour vous soutenir et vous soulager du fardeau qui vous retient ici-bas. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Je suis le témoin de la résurrection de Jésus et je le supplie de vous accorder la grâce du passage vers les demeures du Père. Que Marie, notre Mère céleste, vous accompagne. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Que l'amour et la compassion de Jésus le Christ et de Marie Immaculée Conception fassent briller votre âme immortelle pour vous élever et vous conduire là où vos pas sur terre ont inscrit votre destinée dans les cieux. Ainsi soit-il. Détermination. Communier avec Dieu, s'unir à lui, tel est l'enjeu. Est-ce donc si difficile ? Dans ce plan ici-bas, nous n'y croyons pas. Devant nous, l'effroi et la peur provoqués par les morts vivants, adorateurs de Satan. Ils y croient, eux, à leur Dieu corps nu. Alors nous devons également leur montrer notre engouement, notre ferveur et notre engagement à respecter les 10 commandements en balayant les péchés afin de nous élever au-dessus de ces excréments qu'ils déclenchent en nos sens, par la vue,
l'ouïe, le goût et le toucher. Ils veulent nous contrôler. Mais la lumière de Marie nous protège et nous guide dans la puissance de son Fils aimé pour tous ceux qui en ont fait leur maître vénéré. Mes chers amis, que d'embûches nous devons affronter chaque jour et parfois jouer à cache-cache avec les bulldogs du système. Qu'importe, servir Dieu est notre mission. Vous soutenir et vous informer fait partie de notre mission. Vous aider à vaincre les obstacles, vous renforcer dans vos décisions difficiles, prier pour les malades, soulager les agonisants. Oui, nous avons une mission très chargée, mais nous sommes heureux de la réaliser au mieux. Il nous arrive également de prier pour les animaux. Parfois, ce sont les lieux de vie qui sont malades et nous sommes là pour refermer les portails qui laissent entrer les êtres ténébreux. C'est également notre rôle. Nous nous préparons fermement à affronter un nouveau fléau. Nous savons de quoi il retourne, car il est annoncé depuis longtemps. Le véritable combat contre les démons incorporés s'annonce. Dieu peut les vaincre, tous, en un seul souffle, s'il le veut, car ils ne font pas partie de sa création. Mais il faudrait sacrifier un nombre incalculable d'humains innocents. C'est pour cela que Dieu nous prépare à accepter que ceux qui marcheront après leur mort ne seront que des golems, des créatures de l'ombre, des daimons. Dieu nous prépare pour que nous les anéantissions, nous-mêmes, si nous les croisons. N'ayez pas peur. Jésus est à nos côtés. Marie veille près de nous. Il suffira d'écouter et de se réfugier dans la prière, chez soi. Dieu se chargera du reste avec l'aide de ses soldats. Prière. Ô Jésus le Christ, Maître de la vie, de la mort, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Je suis indigne de te solliciter, car je porte en moi le fardeau des péchés de mes ancêtres et les miens. Je te supplie, ô Seigneur, d'intervenir avec tes armées célestes afin de protéger l'humanité et de terrasser les choses ignobles créées par les satanistes. Ô Seigneur, délivre-nous et guéris nos âmes. Amen. Restez encore quelques minutes avec notre amie Willana. Je vous souhaite une très bonne semaine dans la paix de notre Seigneur et dans la force et la compassion de notre douce maman du ciel. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Lorsque la solitude étreint ton âme, lorsque ton cœur explose de souffrance, fais une pause, assieds-toi et plonge dans l'océan d'amour, dans la conscience que tu n'es pas seul, dans la certitude que tu es aimé. Ressource-toi dans l'amour pur et apprends à te dire « Je t'aime » car il t'aime. Dans ces moments difficiles que tous les peuples du monde traversent,
Il faut que chacun prenne des décisions irréversibles en se tournant vers Jésus le Christ pour trouver la voie juste pour soi-même et rejeter la haine par la puissance de la compassion et de l'amour. Détends-toi, voyageur des terres de l'au-delà des temps et des espaces. Toi, la voyageuse sidérale, et toi, le fidèle compagnon. Laissez-moi vous guider sur la frontière des mondes oubliés. Ferme tes yeux, enfant de l'univers, et regarde à l'intérieur de toi. Laisse s'écouler le temps. Écoute les battements de ton cœur. Écoute ce message d'amour. Je t'aime. Je t'aime. Quel est le chemin que tu vas emprunter pour te détacher de ce monde bruyant? Tourne ton esprit vers la lumière des étoiles qui brillent dans le cosmos. Choisis-en une, observe-la et lance-toi vers elle. Laisse la légèreté te pénétrer. Goûte la saveur de la liberté. Écoute le chant des étoiles qui t'accompagnent. Je t'aime. Il t'aime. Je t'aime. Il t'aime. Je t'aime.